Les cholestases intrahépatiques progressives familiales, aussi appelées PFIC, sont un groupe hétérogène de maladies génétiques rares qui touchent environ un nouveau-né sur 50 000. Cette vidéo traite des PFIC de type 1, 2 et 3. Depuis l'identification de ces trois premières PFIC en 1998, de nombreux autres types de PFIC ont été décrits. Ces derniers types sont plus rares et souvent moins bien connus. Il existe également une forme moins sévère de cholestase intrahépatique familiale, très proche des PFIC, qu'on appelle BRIC, aussi appelée cholestase récurrente bénigne. Ces BRIC sont dus aux mêmes causes que les PFIC, mais sont caractérisés par une maladie évoluant par poussée, avec une rémission complète entre les poussées et l'absence d'évolution vers la cirrhose. Les PFIC sont dus à des mutations dans des gènes qui codent des protéines impliquées dans la sécrétion biliaire. La sécrétion biliaire est permise par le transport des principaux constituants de la bile grâce à des protéines spécifiques. En dehors de toute pathologie, ces transporteurs sont présents à la surface des hépatocytes, cellules de foie, plus précisément au niveau du canalicule biliaire qui est le lieu de sécrétion primaire de la bile. Les mutations responsables de PFIC peuvent affecter les transporteurs à différents niveaux. Au niveau de l'expression, la mutation induit l'absence du transporteur. Au niveau du transport intracellulaire, le voyage du transporteur au sein même de la cellule est altéré. Au niveau de la fonction, la protéine ne permet pas la sécrétion des composants de la bile. Au niveau de la stabilité, le transporteur n'est pas localisé suffisamment de temps au bon endroit pour jouer son rôle. Chaque type de PFIC peut impliquer plusieurs niveaux d'altération d'un transporteur. Le degré de sévérité de la maladie dépend des conséquences des mutations. C'est ce qu'on appelle la corrélation génotype-phénotype, en particulier pour les PFIC 2 et 3. La composition chimique de la bile est anormale et le flux biliaire est diminué. On parle de cholestase. La bile s'accumule dans les cellules du foie et les endommage, ce qui peut conduire à une cirrhose. L'altération de la composition de la bile peut la rendre également plus toxique et favoriser la formation de lithiases, calculs qui peuvent boucher les voies biliaires, en particulier dans la PFIC 3. Comment se transmettent les PFIC ? Les PFIC sont des maladies de transmission autosomique récessive. Les garçons comme les filles peuvent être atteints. L'enfant est atteint de PFIC lorsqu'il a hérité de 2 copies mutées du gène, une de chacun de ses parents, récessif. L'enfant est dit porteur de la maladie lorsqu'il hérite d'une seule copie du gène muté. On parle de personnes hétérozygotes. Les personnes hétérozygotes, c'est-à-dire également chaque parent et possiblement les frères et sœurs de l'enfant atteint de PFIC, sont susceptibles de développer des atteintes hépatiques. Les femmes peuvent développer une cholestase à l'occasion d'une grossesse, cholestase gravidique, ou de la prise d'un contraceptif oral. Pour toutes les personnes hétérozygotes, hommes comme femmes, un conseil génétique et un avis spécialisé sont nécessaires pour informer des risques et rechercher ces atteintes. Un traitement et un suivi médical sont parfois nécessaires. Les types de PFIC. Un test génétique sur un prélèvement de sang permet de diagnostiquer la maladie, PFIC, et de déterminer le type de PFIC. Il permet de mettre en évidence les mutations du gène. Les parents doivent également être prélevés pour confirmer le diagnostic de l'enfant et permettre un conseil génétique. Les PFIC 1 et PFIC 2 apparaissent généralement dans les premiers mois de la vie. L'apparition de PFIC 3 peut survenir plus tard dans la petite enfance, dans l'enfance ou même au début de l'âge adulte. La PFIC 1 touche le foie et d'autres organes, dont le tube digestif, le pancréas et l'oreille interne. La PFIC 2 touche le foie, souvent de façon sévère et précoce, avec un risque important de cancer du foie ou d'insuffisance hépatique. La PFIC 3 est généralement responsable d'une cirrhose biliaire avec hypertension portale pendant l'enfance. Elle est associée à un risque élevé de maladie lithiasique du foie, calcul biliaire. Symptômes hépatiques et prise en charge. Les symptômes de la cholestase sont des démangeaisons extrêmement intenses et invalidantes, appelées prurites, en lien avec une concentration élevée d'acide biliaire dans le sang. Les acides biliaires sont les constituants détergents de la bile. Le prurite altère le sommeil et génère des troubles du comportement et de l'attention. Les lésions de grattage peuvent être importantes et stigmatisantes. Différents médicaments sont proposés pour essayer d'améliorer la sécrétion biliaire ou pour réduire le prurite. Acide ursodésoxycholique, rifampicine et, depuis peu, les inhibiteurs d'IBAT. Avant la mise à disposition des inhibiteurs d'IBAT, et en cas d'inefficacité des autres médicaments, une chirurgie était proposée pour diminuer le taux d'acide biliaire qui circule dans le sang, la dérivation biliaire externe. Un morceau d'intestin est utilisé pour relier la vésicule biliaire à la peau, stomie,
Le but étant d'éliminer une partie de la bile, et donc des acides biliaires qu'elle contient, dans une poche placée sur la peau. Parmi les autres symptômes observés dans les PFIC, l'ictère, jaunisse, est possible, en particulier chez les nouveau-nés. Il peut être transitoire. Parfois, des selles décolorées, voire blanches. Un déficit d'absorption des graisses alimentaires et des vitamines grasses, qui peut être responsable d'une carence en vitamines liposolubles, A, D, E, K, d'un retard de croissance staturopondérale, poids, taille, et d'une diarrhée, selle graisseuse ou stéatorée. Il est parfois nécessaire de prescrire une assistance nutritionnelle, soit sous forme d'un enrichissement du régime alimentaire en sucre et en matières grasses absorbables sans acide biliaire, triglycérides à chaîne moyenne, soit par la mise en place d'une sonde nasogastrique qui passe par la narine et descend jusqu'à l'estomac pour apporter les nutriments nécessaires. Dans la grande majorité des cas, la maladie évolue vers la cirrhose, possiblement responsable d'une hypertension portale et d'une insuffisance hépatique. Une transplantation hépatique est souvent nécessaire chez les patients atteints de PFIC, le plus souvent pendant l'enfance. Cette transplantation est nécessaire du fait d'un prurite sévère et réfractaire au traitement, et ou d'une cirrhose décompensée, ou d'un cancer du foie. Les enfants et adultes atteints de PFIC nécessitent un suivi médical à vie, parfois multidisciplinaire, en centre hospitalier spécialisé. Si la jaunisse du nouveau-né persiste après 15 jours de vie, il faut doser la bilirubine conjuguée. En cas de jaunisse du nouveau-né, il faut impérativement vérifier la couleur des selles. Si les selles ne sont pas de couleur vive, c'est qu'elles sont décolorées. Les selles normales sont de couleur vive. Les selles anormales sont de couleur pâle. Chez le nouveau-né, ictère plus selles décolorées plus urine foncée égale avis médical en urgence. Un dosage de bilirubine conjuguée devra être effectué et une injection de vitamine K pourra être nécessaire.